Aujourd'hui, je vous parle de permanence, d'impermanence, de cailloux pointus et de rêves étranges et pénétrants. Bonjour, je suis Cécile. Je vous accompagne dans la réalisation de vos projets professionnels et personnels. Je vous libère de tous les blocages que vous pouvez rencontrer et je vous donne les clés dont vous avez besoin pour avancer. Et ce qui est beau dans la permanence, c'est la sécurité qu'elle apporte. C'est l'idée que rien ne changera jamais et que tout sera toujours parfait. C'est comme si on était devant un coucher de soleil et qu'on mettait sur pause. L'instant est beau, l'air sent bon et tout ça est parfait dans le meilleur des mondes. Ce qui est quand même un petit peu embêtant avec la permanence, c'est que si on est assis sur un caillou pointu, l'instant est beau, l'air sent bon, mais ça n'est pas aussi agréable. On veut juste enlever la pause, se lever, bouger, faire partir la douleur et voire même rentrer chez soi. Parce que cette perfection n'a rien de confortable. La vie est mouvement, l'air passe son temps à entrer et sortir de nos poumons. La douleur du caillou dans la fesse va s'estomper, on n'a pas besoin de la supporter éternellement, d'accepter inexorablement l'instant qui s'est figé. Alors on rentre chez soi, avec l'idée qu'on a inscrit dans sa mémoire, dans sa pensée, ce merveilleux coucher de soleil magnifique comme quelque chose de figé, et puis on oublie le caillou pointu qui nous faisait mal aux fesses, on rentre chez soi, reprendre sa vie d'avant, mais pas forcément vraiment avant en fait, puisqu'elle est différente à chaque instant. Je suis désormais remplie d'un magnifique paysage, un splendide coucher de soleil. J'ai également une sorte de petite douleur au niveau de la fesse. Ce n'est pas comme avant, donc, c'est ce qu'on appelle l'impermanence. Le fait que rien finalement ne soit véritablement permanent. Ce qui est troublant avec l'impermanence, c'est d'avoir à choisir entre le deuil et l'espoir. Le deuil de ce qui n'est plus et l'espoir que tout change. L'impermanence, c'est l'idée qu'autour de soi, le monde change tout le temps et que je dois m'adapter. Mais moi, je ne veux pas m'adapter, je veux vivre sur mes acquis, mon confort, je ne veux surtout rien toucher, rien changer à ce qui marche, à ce qui a fait ses preuves. J'ai mis du temps à établir tout ce qui existe déjà, pour me connaître, m'apprécier, pour construire ma vie personnelle et professionnelle, pour trouver mon destin, pour l'embrasser à bras-le-corps. Et pourtant, voici le moment où l'on change, encore et toujours, forcée d'avancer, contrainte de poser ce fameux pas devant l'autre. Ça peut être une blessure physique qui nous empêche de faire ce qu'on avait l'habitude de faire. Ça peut être une loi qui nous impose de rester chez nous, enfermés, confinés dans une fausse prison de peur et de distance aux autres. Le voilà le monde dans lequel je vis, plein de contrastes et de contradictions, entre ce que je veux vivre, comme toujours, comme avant, et tout autour de moi est encore une référence de ce monde-là. Le monde que je connais, le monde dans lequel j'ai grandi, ce monde change vers quelque chose que je n'aime pas ou que je ne veux pas, que l'on m'impose. Ce monde qui m'oblige par contrainte à m'adapter, c'est le caillou dans la fesse qui gâche l'instant du coucher de soleil. Ce qui est bizarre avec l'impermanence, c'est qu'elle autorise l'espoir, l'envie, la création du demain idéal. Est-ce que je vais de nouveau pouvoir vivre dehors, à rencontrer des gens, à profiter de l'animation des rues ? Est-ce que je vais guérir de cette blessure que je me suis faite et qui m'empêche de vivre les choses telles que j'ai envie de les vivre ? Ce qui est particulier avec l'espoir, c'est que souvent, je veux retrouver ce que je vivais avant. Avant quoi, je ne sais pas vraiment en fait, avant la loi, avant un virus, avant la blessure. De quoi était-il question avant ? Est-ce que j'étais vraiment différente de celle que je suis aujourd'hui ? Mais finalement, est-ce que je suis vraiment la même que celle que j'étais hier ? Verlaine nous a légué ce merveilleux poème. Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant d'une femme inconnue que j'aime et qui m'aime, et qui n'est chaque fois ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre, et m'aime et me comprend. Cette femme, ce n'est pas un rêve, c'est moi ici et maintenant, différente d'hier et certainement de demain. Demain, ce sera moi, mais différente. J'aurai un jour de plus qu'aujourd'hui, j'aurai vieilli, un petit peu plus, à chaque seconde. Je serai remplie ou pas d'un autre coucher de soleil, d'une autre douleur quelque part. Ma vie change en permanence. L'impermanence joue avec mon insécurité, de ne pas savoir où poser mes pieds, de ne pas savoir comment me comporter puisque tout est différent d'hier. Je ne peux pas prévoir, je ne peux pas contrôler, je dois lâcher prise et me laisser porter par le flot de la vie. Ah, le beau discours du flot de la vie. Quand on y pense, l'impermanence est un concept, une notion philosophique tibétaine, une sorte de vérité en robe drapée pour éloigner la souffrance, pour vivre la sérénité. L'impermanence, ce serait juste du lâcher-prise sur ce que je ne peux pas contrôler, c'est-à-dire ce changement qui est partout dans ma vie. C'est pas idiot comme idée, de ne plus mettre d'énergie dans ce qui ne dépend pas de moi. Finalement, cette impermanence dans ma vie, c'est le fait d'accepter que je ne suis jamais la même, ni tout à fait une autre,
et qu'effectivement je peux m'aimer moi, toujours et en tout lieu, en toutes circonstances, malgré le fait que je change tout le temps. Celle que j'ai été hier a initié la route telle qu'elle était, telle que le monde tel qu'il était. Et à moins d'être une très bonne voyante, je ne sais pas aujourd'hui inscrire mes pas dans ceux de demain. Alors il me reste aujourd'hui, chaque seconde de chaque minute, il me reste cet instant, le fameux moment présent, un moment émerveillé dans lequel on se sent si bien, paraît-il. Un monde dans lequel rien ne bouge puisque plus rien n'est là, il n'y a plus de passé, il n'y a pas encore de devenir. Plus rien, mais en fait, pas vraiment. Il y a finalement le tout est possible, le tout qui comprend lui-même, le tout aussi, qui contient tous les changements, tous les couchers de soleil, un tout dans lequel tout est déjà là. Alors non, je ne vous parle pas d'un état psychédélique dans lequel on serait heureux, dans lequel effectivement on aurait tous notre place et que tout va bien dans le meilleur des mondes. Je vous parle de votre vie aujourd'hui, impactée par des lois qui vous imposent de rester chez vous, impactée par le quotidien qui vous oblige à prendre des décisions contraignantes vis-à-vis de vos envies ou de vos espoirs. Et peut-être que la voie, c'est de se dire que tout est provisoire, que rien ne dure jamais, que tout change tout le temps et que même moi, je change. Et que finalement, depuis que je suis née, depuis que je grandis, que je vieillis, je participe à la vie. Rien n'est permanent, sauf peut-être cette petite lueur que j'avais quand j'étais enfant et qui m'a suivie tout au long de ma vie. Cette petite essence divine, on dit ça, peut-être à l'intérieur de moi. Cette lumière, cette joie qui me donne envie de vivre ce que j'ai envie de vivre, qui me donne l'élan d'insuffler un mouvement pour que demain soit différent d'aujourd'hui. Alors je m'accroche à cette lumière, à cette essence divine en moi, qui a toujours été là, et je sais qu'elle sera toujours là, toujours et en tout lieu. Elle n'a jamais changé, cette lumière, cette joie, cet instinct de vie, cette flamme. Pourtant, je ne la ressentais plus, mais elle était là, identique à toujours. Il y a mon regard sur elle qui était différent, il n'y a que l'intensité que je lui accorde qui lui permet d'exister. J'accepte que tout le reste autour de moi change parce que moi-même je change, mais à partir d'aujourd'hui, je sais que cette lumière est là. Elle est ma sécurité, mon immuable, ma véritable nature profonde, mon centre, ma colonne vertébrale qui me maintient debout. Alors je peux dire à ce moment-là et à tous les moments qui vont suivre, je suis. Je suis lumière et dans cette lumière, je trouve cette sécurité que je cherche tant à l'extérieur. Je trouve cette stabilité alors que le monde s'agite tout autour de moi. Je trouve l'envie d'avancer en confiance, chaque seconde plus forte et encore plus remplie de cette lumière dont je suis faite. Finalement, l'impermanence, c'est beaucoup d'acceptation. Mais ça, c'est une autre histoire.